Je vais vous laisser vous présenter et présenter cette classe. Alors Pauline, je suis enseignante sur l'école élémentaire Jules Ferry de Langeac. Et Natacha, je suis parent d'élève. Voilà. Et on a accompagné de Chloé, enseignante aussi sur l'école. Béatrice, parent d'élève. Alors en fait, il s'agit plutôt d'un dispositif. On a 5 classes sur l'école et 2 dispositifs, dont le dispositif donc UPE2A, qui est l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, c'est-à-dire des enfants qui sont hébergés par le CADA, le centre pour les demandeurs d'asile qui est sur Langeac. Et ces élèves donc ne maîtrisent pas la langue française. Et donc quand ils sont accueillis dans l'école, ils sont pris en charge par une enseignante qui va les aider à maîtriser petit à petit la langue française. Et ils vont être attachés à une classe d'âge, et donc à une classe précise, le CE1, le CM1, etc., pour aller suivre tous les enseignements qu'ils peuvent le reste du temps. Donc par exemple, ils vont aller dans leur classe pour suivre les cours de PS, d'art visuel, la musique, parfois les mathématiques, parce qu'ils sont déjà en mesure de suivre ça, même s'ils ne maîtrisent pas la langue française. Et l'enseignante les prendra par contre pour faire des rituels, pour faire un travail spécifique sur la langue française, pour que petit à petit, ils apprennent à la lire, à l'écrire et à la parler. Et elle viendra aussi parfois les accompagner dans leur classe d'inclusion, pour les aider à suivre les enseignements. Elle nous donne aussi aux autres enseignantes des conseils et des éléments pratiques pour qu'on puisse inclure au mieux ces enfants-là dans les classes. Et elle mène aussi un travail important de relation avec le CADA et les familles lors des rendez-vous ou en dehors pour justement faciliter l'intégration de ces élèves dans l'école. ce qu'il faut savoir. En fait, ça dépend des arrivées. Les personnes, les familles qui peuvent arriver au CADA vont élaborer leur première demande d'asile. Et donc, en fonction des réponses qui vont pouvoir être données, ils vont soit repartir, soit avoir leur papier, et donc rester soit sur Langeac, soit après demander à être dans une autre ville. Donc, c'est tout au long de l'année qu'on peut avoir effectivement des arrivées et des départs de ces enfants-là. Et donc les effectifs sont extrêmement difficiles à prévoir en fait. On peut aller jusqu'à 12 élèves accueillis sur le dispositif sur l'école. Voilà, dans les mesures de carte scolaire qui sont discutées ce matin à la DSDEN au Puy, c'est effectivement que ce poste-là du dispositif de Langeac serait supprimé, que l'enseignante qui est en charge du même poste sur Brioude donc aurait dans son territoire l'école de Langeac en plus, et donc devrait partager l'ensemble de son emploi du temps sur Langeac aussi, c'est-à-dire par exemple venir une demi-journée par semaine pour accompagner les enfants. Donc effectivement, ça fait une énorme différence par rapport à un poste qui est déjà dédié uniquement à l'école. Apparemment oui, enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est surtout ce qui est important, c'est qu'une fois que cette classe va être fermée, ça serait très très difficile de la rouvrir. Il y a donc le cas aussi au collège où ce dispositif a été fermé à la rentrée de septembre 2024. Et du coup, là pour l'instant, c'est une contractuelle qui a été embauchée au cas par cas. Donc c'est aussi pour elle, j'imagine, des horaires qui peuvent, enfin du temps de travail qui peut fluctuer selon les besoins. Et du coup, disons que c'était compliqué pour les enseignants de gérer cette situation-là. Donc ils ont dû réembaucher quelqu'un, mais le dispositif est définitivement fermé pour le collège. Disons que on a particulièrement des enfants qui ont des besoins spécifiques. On a des enseignants qui font beaucoup de choses dans leur classe, qui ont beaucoup de compétences, mais qui n'ont pas particulièrement cette compétence d'accompagner des enfants en langue étrangère. Et du coup, c'est aussi supprimer des dispositifs qui sont importants, mais pour des personnes, vous imaginez des enfants qui débarquent, qui ne maîtrisent soit pas l'écrit du tout, pas l'alphabet, pas le langage,
qui arrivent là, c'est aussi, on parle d'être humain, on ne parle pas que des enfants de l'école, des enseignants, on parle d'être humain et c'est dommage de fermer ces dispositifs dont on a vraiment besoin. Surtout que Langeac, depuis très longtemps, est une terre d'accueil avec le CADA. Oui, exactement. Donc, dans vos soutiens, il y a aussi la municipalité. Oui, voilà. La municipalité de Langeac. Monsieur le maire qui a écrit, Monsieur Gérard Beau, qui a écrit une lettre pour soutenir aussi. On va suivre. Vous allez continuer à faire savoir, parce que le but était de savoir aussi que cette classe existe à Langeac, ça c'est important. Et que combien d'années qu'elle existe cette classe à Langeac ? 20 ans. Alors le CADA existe depuis 24 ans, le dispositif, je sais. Environ 20 ans, je crois, une vingtaine d'années. Ouais, donc 20 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Je vais vous laisser le mot de la fin, s'il y a une question, quelque chose j'aurais oublié de vous poser. On peut suivre. Non, merci. De rien, c'est moi qui vous remercie. C'est important d'expliquer. Voilà, soutenez-nous. Voilà. Soutenez-nous. Voilà. C'est important parce que d'expliquer que ça existe à Langeac, beaucoup de personnes, je pense, ne savent pas que ce système existe, même depuis 20 ans. Donc il était important. Merci d'avoir pris la parole. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis que cette classe continue à exister et perdure pendant des années à Langeac. Merci. Merci.